Il borde nos routes, trône au centre de nos villages et peuple nos campagnes. On pourrait passer devant tous les jours sans même y prêter attention. Pourtant, chaque calvaire est un morceau de notre histoire, un témoignage de foi qui a traversé le temps pour s'adresser à nous. Grâce à vos dons, SOS Calvaire a déjà restauré près d'1 millier de monuments depuis 2023. Pour voir les calvaires refleurir partout en France, faites un don à SOS Calvaire sur www.soscalvaire.org. Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules : Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence, et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Au moins, des fois qu'on se poserait des questions, vous avez la réponse. Qui est le plus grand que la terre ait jamais porté ? Côté masculin, réponse, Jean le Baptiste. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et côté féminin, quelle est la plus grande femme que la terre ait jamais portée ? Là aussi, l'Évangile nous donne la réponse, Marie. Bienheureuse es-tu, désormais tous les âges te diront bienheureuse. Donc Marie et Jean le Baptiste, j'ai mis Jésus un peu hors catégorie, parce que Jésus est vrai homme, oui, mais vrai Dieu aussi. J'ai tendance à dire que ça fausse un peu la compétition. Donc Jean le Baptiste et Marie, le plus grand des hommes, la plus grande des femmes, peut-être sont-ils ceux-là qui siègent l'un à la gauche et l'autre à la droite de Jésus dans le royaume de son Père. Jésus disait à un moment à ses disciples qu'il y avait 2 places à gauche et à sa droite qui étaient préparées pour 2 personnes mystérieuses. On peut raisonnablement penser qu'il s'agit de Jean le Baptiste et de Marie, ce qui nous permet d'avoir aussi un petit clin d'œil du côté des orthodoxes. Dans la liturgie orthodoxe, ou plutôt dans l'architecture orthodoxe, dans les églises, à la manière dont c'est construit, vous avez ce qu'on appelle une iconostase. Une iconostase, c'est ce qui sépare l'espace des fidèles de là où le prêtre célèbre la messe. Cette iconostase, c'est une sorte de mur qui est peint avec une petite ouverture pour la porte. Et traditionnellement, il y a toujours 2 personnages qui sont représentés à gauche et à droite de cette porte de l'iconostase. Je vous le donne dans le mille, Jean le Baptiste et Marie. Jean le Baptiste qui représente aussi l'Ancien Testament. Vous aviez cette phrase là dans l'évangile d'aujourd'hui. Tous les prophètes ainsi que la loi c'est Moïse, tous les prophètes ainsi que Moïse ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc Jean figure de l'Ancien Testament qui résume en une seule phrase la perle précieuse. Convertissez-vous, le royaume de Dieu s'est approché. Ça, c'est l'Ancien Testament. Et Marie, qui, elle, parce qu'elle est la plénitude de la grâce, représente le Nouveau Testament. Bon, nous, puissions-nous aussi cheminer entre ces 2 figures-là, entre la repentance et la grâce, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre Jean le Baptiste, entre Marie, les 2 saints patrons de notre vie. Il y en a plein d'autres, mais il y a au moins ces 2-là. On prie beaucoup la Vierge Marie. Je ne sais pas si on prie beaucoup Jean le Baptiste. Aujourd'hui, priez-le. On va voir si jamais il fait des miracles.